Salut. Les empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Les hommes en armure lourde. Sans doute des elfes gardiens. Le sol est noir, gorgé de sang. Les elfes gardiens célébraient leur victoire et le griffon est venu gâcher la fête. Bonne idée. Oui, parce que gâcher une fête, c'est parfois un peu marrant. Important. Voyons voir. Ah, excusez-moi, c'est mon portable. C'est pour vrai, c'est quoi ce portable? Sérieux, il n'est pas fichu de se tenir correctement. Voilà, comme ça. Merde. C'était comment déjà la dernière fois? Ah oui, il fallait sauter par-dessus. Hop là. Les nids du griffon. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Les os, le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, nains. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Allez, c'est une femelle. Cheval. Femelle. D'après les larmes sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. Normal aussi, hein. Il y a des humains qui cherchent la merde, ils la La trouvent. texture du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Des griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense. C'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les nymphes gardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Eh oui, il veut venger sa bien-aimée. Ainsi que ses gosses détruits. Va y aller plus vite. Oh, il y a quoi là? Ah, connaissez. En voyant comment ils sautent, ça doit être des loups. Même pas. J'en ai déjà assez tué. Depuis quand un bête peut sauter à travers les ponts? D'habitude, elle fait sa feignasse. C'est bizarre. Vraiment bizarre. C'est une femme qui danse. D'accord. Je vous dérange. Pas du tout. Passez-moi l'évidence. C'est la fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidan, c'est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé,
soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le Griffon qui lui a fait ça. Oui, pauvre Léna. Il l'a attaqué en pleine nuit, au Ribois. En pleine nuit, dans les bois. En temps de guerre. Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Les potions ne peuvent rien. Bah non, ça craint. Je vais tuer le Griffon. Léna sera la dernière victime. Ça m'étonnerait. Si ce n'est pas le Griffon, d'autres tueront à sa place. Des monstres ou des hommes. D'après vous, que devrais-je faire alors? Faites votre métier. Mais n'imaginez pas que vous allez changer les choses. Je cherche du mercure. On peut en trouver dans la région. Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau, Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. Tu comptes bien. ah oui, le Griffon. J'aurais dû m'en douter. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un Griffon? Le capitaine Peter Sarah quelque chose. Ah, et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sang? Le capitaine est un homme bien. Je doute que l'empereur Émir s'intéresse à vous. Mais je crois que le capitaine est un honnête homme. Il n'y a pas d'honnête homme dans l'armée. Il n'y a que des exécutants. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe. Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le Griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Voilà, il a envie de la sauter comme si Trisayer ne lui suffisait pas. Entre la vie et la mort. Prenez une dose, préparez une dose d'hirondelle. Alchimie. Avec toutes les plantes que j'ai récupérées, c'est obligé que j'avoue ce truc. Non? C'est quoi cette connerie? Ingrédient manquant. Oh d'accord, une cervelle de noyeur. Et j'en trouve où moi des noyeurs? Vous êtes gentils? Je les ai tous détruits. Oh, une quête. On va faire celle-là en passant le temps. Peut-être que dans la quête je vais peut-être trouver des noyeurs, enfin j'espère. C'est bizarre quand même. Moi, quand j'ai commencé à jouer The Witcher 3, ils m'ont mis sur le patch 1.5. Et il n'y avait pas besoin de cervelle de noyeur pour préparer une potion de chat. Vous avez perdu votre clé, madame? Non, pas ma clé, ma poêle. Eh, Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, petit pas que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard, ou des baies de lilas, ou même un peu de charbon. Non, que je lui ai dit, vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. J'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la moi, grand-mère, je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai mon cœur, je la lui ai donnée. d'accord, tu t'es fait avoir. Intéressant. Qu'est-il arrivé ensuite? Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne l'ai plus jamais revu. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autres.
voulez bien m'aider, mon garçon. Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis, pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne. À croire que le type est encore à l'intérieur. Perso, ça vaut pas le coup, mais bon, voilà, ça veut Un dire. contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Un cadavre. Ça explique la puanteur. Les documents brûlés. Quelques passages sont encore lisibles. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Rien. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Un monocle Je suis pas blessé. toute seule. Ils disent que je perds la tête. Vous avez trouvé la poêle? Ah, il était là. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement épurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Au mystère. Vous avez trouvé la poêle? Oui, madame, je vous la rapporte. Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire dessus, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille troque dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et l'autre type, Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot au Nilfgaardien. attendez, toute peine mérite salaire, mon garçon. Allez, pour la route. Voilà. Je vais me faire cuire un gros poisson pour le dîner. Je vais mettre en pause le temps que j'arrive là-bas. Hein. Nous y voici, j'ai un peu médité au crépuscule parce qu'en Qu'est-ce qui vous est arrivé? après-midi on voit mieux. Des monstres! Des monstres des marais! Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse, mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de geindre et donnez-moi plutôt des détails. Que s'est-il passé? En quoi je peux vous aider? Et n'oubliez pas, les sorceleurs ne travaillent pas à l'œil. Eh bien, j'allais vendre mes marchandises aux escadrons noirs quand mon cheval s'est emballé. Mon chariot s'est renversé, et moi avec. J'ai entendu un gargouillement, un hennissement, et puis plus rien. Quelque chose est sorti de la vase et a englouti Asher, avec ses sabots et tout. Mes marchandises sont restées dans mon chariot, mais j'ai bien trop peur pour y retourner. Je m'inquiète surtout pour une petite boîte. Apportez-la moi, je vous en supplie. Très bien, je vais aller voir si je peux trouver votre boîte. Tous les coups, je vais tomber sur un nid de monstre. J'en suis sûr. Des traces de roues. Et des no... Ah ouais, des noyeurs. À la bonne heure, une cervelle de noyeurs. Je prends une dose d'hirondelle. Et la quête entre la vie et la mort est terminée. Voilà le chariot. En espérant qu'il m'envoie pas une guenoude aquatique, ça craindrait la mort. Ouais, parce que les guenoudes aquatiques, c'est vraiment chiant. Surtout ceux qui sont gris. Ouais, parce que ceux-là, elles balancent des bouts, c'est dégueulasse. Oh, j'ai évité en plus, c'est quoi ce bazar? Reviens par ici. Je vois attendre qu'il crame. Crame, crame, crame.
Voilà. Cervelle de noyeur. Alchimie. Ah merde, hirondelle, c'est là. Voilà. Quête mise à jour, je m'en occuperai après celle-là. Y a pas de noyeur, apparemment, tant mieux. Il est où le chariot? Je le vois pas. Chariot, chariot, t'es où? Ah, Le chariot est criblé de flèches. Intéressant. Je devrais inspecter les alentours. inspecter les environs du chariot. Une flèche en plein coup. Joli tir. Soit le marchand a de sérieux problèmes de mémoire, soit il m'a menti. S'il a menti, je m'envoie lui trancher la gorge. Oh yes. C'est sans doute la boîte dont il parlait. Immaculée de sang. Du sang humain. Rapportez la boîte au marchand. Dégozé. Ah, il fait toujours les mêmes merdes. Merde, je suis con, pourquoi il est là? Ah, alors, vous avez trouvé la boîte? Vous m'avez menti. Oui, j'ai trouvé votre précieuse boîte. Et un homme ressemblant fort à un charretier, avec une flèche plantée dans le cou. Il n'y a pas de dryade dans ces marais. Et ni les noyeurs ni les gonodes n'utilisent d'arc pour tuer. J'en déduis donc que le coupable... Attention, derrière vous! Il n'y a rien derrière moi. Je suis sorceleur, je l'aurais entendu. Exactement comme j'entends votre cœur battre la chamade. J'espère que tu es meilleur cavalier que menteur. J'aurais peut-être dû accepter la prime. Hein. Il dit sérieux là? Ah Bled, vite dépêche, je dois le rattraper l'autre bâtard. Eh, t'es sérieux Bled de me bloquer comme ça? Je vais te trouver et te casser la gueule. Oh là! J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise là. Il faut que je le sorte de là. Debout. Debout, il est mort. Comment veux-tu qu'il se lève? Même au triple galop, la vérité finit toujours par vous rattraper. Qui es-tu? Pourquoi tu as... Bug. Première classe, Yann Gerber, 6e division témérienne, 2e régiment. Enfin, ce qu'il en reste. On se cache dans les bois. Ce chariot était un transport médical. Pas question qu'il atteigne les escadrons noirs. Surtout que nos gars sont malades, ils ont besoin de soins. Laissez-moi partir, et ils vivront peut-être assez longtemps pour libérer le Nord. Ouais, j'ai bon cœur. D'accord, tu peux partir. Je te souhaite bien du courage à toi et à tes compagnons. Vous avez un drôle de sens de l'humour, mais vous êtes un homme honnête. Tenez, voici l'or que je vous avais promis. Buvez un coup à notre santé et à la mémoire de Foltest. Oh, ils en parlent encore, mais il est mort il y a des mois, bande d'abrutis.
Allez, on va l'aider. Bonjour madame, Oui, j'ai votre hirondelle. J'ai une potion pour Léna. L'hirondelle. premier signe du printemps, symbole de la renaissance. C'est un nom approprié. On verra. Je vous l'ai dit, la souffrance pourrait être terrible. Sur moi, l'effet est immédiat. Mais j'ai un métabolisme plus rapide que la moyenne. Dans son cas, il faudra attendre plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a décidé? Je ne peux pas la laisser mourir sans rien tenter. Vous me plaisez, sorceleur. Tenez, pour vous remercier. Oh oh. Des loups. J'ai déjà assez de nourriture dans le paquet, moi. Pas besoin que je m'emmerde. Nouvel objet reçu de la sueur et du sang. On n'est pas là pour lire des livres. L'unibrome, c'est dans l'océan. Voilà. Non, on va parler à Vézimir. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Le fils du Preux connaît un marchand qui s'est rendu au Nilfgaard. Quelque chose me dit que je vais pas arrêter de me faire baisser par le griffon, moi. Non, parce que quand j'ai affronté pour la première fois le griffon, j'ai pas arrêté de perdre pendant toute l'après-midi. La grand-mère m'a parlé du fils du Voilà, elle gère. La disparition Qui appartient à ce champ. Ah, ça, c'est le chant de Boyan Klimek. C'est un bon gars, maître sorceleur. Oui, oui, d'accord. Mais dites-moi, ce Boyan, vous pensez qu'il va expliquer son chant prochainement? Quoi faire? Il y a encore du temps avant la récolte. Je vais écouter la conversation. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'ai trouvé le nerf brun. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Trétogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Ah, ça serait pas une mauvaise idée. J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Et Dieu nous ignore. L'empereur est loin. Et ce griffon est un vrai fléau.
plus, il a la chance, Désimir, il peut courir autant qu'il veut. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Commençons. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir là-bas. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non, je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à 1 semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Ça, il est tout proche. Comme c'est moi. Attends, ça. Une arbalète. Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. En quoi, moi c'est pratique et c'est utile, donc arrête de te prendre comme un bébé, Gérald. T'as 100 ans quand même. J'ai même pas remarqué que c'était un truc en plus. Il t'a plongé. Le truc, ça me fait penser au mode FPS. Mais pas ça, idiot, j'ai demandé d'attaquer. Pas de recharger le truc là. Bon, au moins, le griffon il se régénère pas, hein, c'est déjà ça. Hein? C'est la pire des blagues. Bah, tu me fais chier la paix, oui. Laisse-toi faire, tu souffriras moins, voilà. Oh, j'ai une idée, le syntaxi, ça peut marcher. Oh oh. T'entends rien? On est en train de filmer. T'as reçu ton bulletin? Oui, c'est bien, je m'en fous. Putain, mais c'est Putain, elle me fait chier ma mère avec mon bulletin de notes. T'es sérieux là, j'avais le bouclier. Ah moi il a dû stopper, hein, ça arrive. D'accord, il est sérieux là. Ça va mettre du temps à mon avis.
Tu ne m'échapperas pas. Oh, dans cet instant, le mec il va s'enfuir comme un lâche. Enfin, le griffon, quoi. Un chien enragé, génial. Comme si j'en avais besoin de ça, moi. Oh, il m'a bien baisé. C'est ça, crame. Hein, mais j'ai évité. Je crois que là on va s'arrêter là. Bon bah écoutez les abos, on va s'arrêter là. On se retrouvera la prochaine fois pour la suite contre le combat contre les griffons. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye.